Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 21 août 2023. Je vais tout de suite, à tout seigneur, tout honneur, il y a 3 athlètes ici, je vais commencer par eux. Il y a 3 athlètes qu'on va honorer un petit peu plus tard, dans une dizaine de minutes. Mais je vais tout de suite les présenter. Il y a Nikita Pinchot, Maverick Lapointe et Terry Pépin. Levez-vous, qu'on vous voit. Ces gens-là ont été, les jeunes ont été aux Jeux du Québec, dernier Jeux du Québec, je me trompe. Merci d'être ici. D'entrée de jeu, on va prendre, comme on fait depuis 2 mois, les noms des gens qui vont poser des questions. Depuis qu'on fait ça, il me semble que ça accélère un petit peu, là, en tout cas, je t'ai entendu parler, puis c'est positif à date, la façon qu'on le fait. Fait que ceux qui veulent poser des questions, M. Senneville va les prendre en note, puis c'est lui qui va être notre gardien du temps pour allouer 5 minutes à chaque citoyen. Madame? Madame? Lynn Lemoine? Oui, madame. Marie-André Bertrand. Là, j'ai pas. Pardon? Monsieur, il est résistant. Monsieur Robert Gravel. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Ça va? Oui. Donc, point d'information du maire, c'est ce que je voulais vous parler des athlètes. Je vais en parler un petit peu plus longuement tantôt. On a reçu une correspondance du ministère des Transports, puis je vous la lis. Je vais vous la condenser, le paragraphe du milieu. L'évaluation de votre demande étant terminée, je peux vous informer que les modifications de marquage effectuées en octobre 2018 pour intégrer des voies de virage à gauche dans les intersections de la route 364 avec les rues Désirables et Alary ont été réalisées à la suite de l'évaluation de l'accident mortel survenu à cette intersection en décembre 2015. Ces modifications ont été présentées, discutées et approuvées par le coroner qui a traité le dossier. Nous avons pu constater que ces modifications ont porté fruit puisqu'il n'y a eu que 3 accidents avec dommages matériels depuis leur implantation. En tenant compte de ceci, nous évaluons qu'aucune modification supplémentaire au marquage central n'est requise dans ce secteur. De plus, l'évaluation de la circulation qui a été faite nous permet de conclure qu'une voie de virage à droite exclusive en direction ouest n'est pas justifiable pour le moment. Donc ça, c'est suite à plusieurs demandes que les citoyens font, qu'on fasse, nous autres, demandes au ministère des Transports, qu'on fait régulièrement. Puis, à date, on a toujours la même réponse. Quelquefois, je vous la lis, là je la lis intégralement. Ça va être sur le site, hein, ça répond public. Ouais, ceux qui l'avaient, vous en ferez la demande, mais je l'ai lu textuellement. Fait que lorsqu'on dit qu'on essaye, moi, je vous conseille aussi, la Ville essaye, mais je vous conseille aussi de votre côté d'appeler le ministère des Transports et de faire des pressions également. Quand ça vient des citoyens, ça peut porter fruit quelquefois. Au point 12.8, on a rendu public une décision du CMQ, Commission municipale du Québec, concernant une élue Geneviève Dieu.
pouvez l'aller. On n'avait pas le choix de la rendre publique. Ils nous ont tenu de le faire. C'est un dossier qui a été tenu confidentiel tout au long du processus. Les documents et explications qui sont inclus sont tout à fait clairs. Je n'aurai pas d'autres commentaires à faire sur ce dossier-là, puis je n'accepterai pas de questions nécessairement sur ce dossier-là. Pour commencer, je ne pourrais pas vous en dire plus. Ce qui est marqué là, on n'en sait pas plus. Ce qui est marqué, ce qu'on a indiqué, puis ce qu'on a mis sur l'ordre du jour, c'est les informations qu'on a eues sont complètes et peu vous pouvez les lire. Moi, ça fait le tour de mes points. Il y a le point 1.2, point d'information des conseillers, puis Mme Dubuc m'a dit quoi de la prendre. Bien, justement, concernant il y a l'autre jour, je voulais quand même me prononcer pour certaines personnes un petit peu de ce qu'on était. En tant qu'élu, on est là pour prendre des décisions à chaque mois et à chaque semaine pour nous soigner sur notre territoire. C'est en parlant. On est là pour la communauté, puis tenter de rendre le plus de services tout en suivant la réglementation en place, qui est nos balises, puis on a un budget limité. C'est pas une tâche facile. C'est ma deuxième année de développement municipal. Puis on essaie de faire le tout dans le bénéfice de la communauté. Pas juste 2-3 individus, ni pour des intérêts personnels, justement, des élus. Puis on essaie le plus possible de penser à long terme pour les générations futures. C'est vraiment pour ça que je suis là. On est tous ici là beaucoup. Parce que des employés de service, sans eux, en fait, ça ne serait pas viable. J'ai été moi-même employée municipale dans plusieurs villes à travers le Québec. Je sais que c'est vraiment pas toujours facile. Faut qu'ils se sentent heureux et accomplis dans les tâches quotidiennes, qu'elle est bien entourée. Puis en tant qu'élu, ça nous a de devoir prendre des décisions rapides concernant les employés municipaux. On discute en caucus, puis l'administration nous donne certaines informations pour qu'on soit en mesure de prendre des décisions rapides. Ce que vous allez entendre ce soir qui est déposé, ça, c'est une décision qui a été rendue concernant le non-respect de notre code d'éthique et de déontologie. Parce qu'en tant qu'élu, on a chacun un code d'éthique et de déontologie qu'on ne peut pas dire. C'est la confidentialité. Il y a beaucoup de choses en tant qu'élu qu'on ne peut pas dire à l'extérieur du caucus, simplement. Fait, la résolution, ce qui est déposé, en fait, c'est en lien avec une résolution qui a été déjà passée au conseil municipal pour un manquement d'un employé. Puis, en fait, j'ai divulgué le nom de la personne à une tierce. Puis ça, je peux le divulguer parce que c'est dans l'élément, en fait, qui a été déposé, simplement. Donc, j'ai dérogé l'article de la confidentialité de notre code d'éthique et de déontologie. Tout simplement. C'est pour ça qu'il y a une pénalité, dans le fond, qui est donnée par la suite avec ça. Donc, c'est ça. Je voulais être très transparente avec ce qu'il y en est, pour pas que les gens se posent des questions pendant les histoires trouvées. On est bon, il faut pour faire ça. Je ne peux pas vous donner plus d'informations, comme le maire a dit, ça reste des éléments confidentiels. Puis, au final, je voulais juste vous partager que c'est assurément plus à vous que je pensais d'être élu municipal. Mais j'aime mon travail, d'être là présent pour les employés, d'être présent aussi pour nos citoyens d'aujourd'hui, surtout pour les générations futures. Donc, là, on a des jeunes, justement, qui vont être notre génération future. Donc, voilà. Merci Geneviève. Geneviève, il est au point 12.8, mais on n'en fera pas la lecture. C'est public, les gens peuvent y aller. C'est sur le vous pouvez aller sur Internet, sur le site de la Commission municipale du Québec. C'est tout à fait transparent. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui voudraient prendre la parole? Non? On va maintenant passer au point 1.3 pour l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification de l'ordre du jour dessus. Okay. Il y a un point à retirer, le point 6.28,
demande relative à une contribution de près de 4 terrains de jeu et espaces naturels qui est retirée. Basé sur cette modification-là, est-ce qu'un proposeur pourra s'opposer dans le Non, propose. On va tout de suite passer au point 7.1. Le point 7.1 que je vais écrit, je vais vous en faire la lecture. Point 7.1, c'est politique de soutien à l'excellence sportive pour la jeunesse Jeux du Québec été 2023. On a 3 athlètes que j'ai présentés tantôt. Nikita Pinchot, Maverick Lapointe et Terry Pépin. Terry Pépin, c'est un membre du club d'athlétisme Corsaire Chaparral. Nika s'est classé au 10e rang lors de l'épreuve juvénile féminin au javelot. Félicitations. On me disait tantôt qu'on lançait le 10, lançait le marteau. On ne s'attend pas un athlète de ce gabarit-là lancer le marteau. Mais bonne chance. Puis félicitations de nous bien représenter. On a remis à chacun des athlètes un chèque représentant une partie des frais de participation, des frais d'enregistrement pour les Jeux du Québec. C'est notre façon d'aider les jeunes athlètes. Le second, c'est Terry. Terry. Un petit peu, j'avais ton nom tantôt, là. Terry Pépin. Terry Pépin, il s'est hissé au 8e rang. Terry, c'est ça? Terry. Terry s'est hissé au 8e rang lors de l'épreuve juvénile masculin aux 800 mètres. Voudrais-tu nous parler de ton sport? C'est arrivé 8e aux Jeux du Québec. Félicitations, 8e. Maverick a mis la main sur la médaille d'or lors de l'épreuve U15 masculin cross-country XCO. Tu vas nous expliquer c'est quoi XCO, obtenant ainsi un total de 30 points. Ceux qui se demandent c'est quoi le U15, c'est en dessous de 15 ans. C'est under 15, là, c'est le thème anglophone. Fait que explique-nous ton sport. En fait, au Jeux du Québec, pour les 4 courses. Finalement, j'en ai gagné 3. La première, je suis tombé. Puis XCO, c'est, admettons, on va faire 3 tours, environ 4 km dans ce petit de montagne. Ça vient de finir. Ah, c'est bon. Ces jeunes-là, ben, c'est une compétition qui réunit l'ensemble des athlètes du Québec de 12 à 17 ans. Et vous êtes nos dignes représentants, puis vous nous avez fièrement bien représentés, puis on vous remercie de votre participation. Sur ce, je vous félicite, on vous félicite tous, puis on va vous laisser. Si vous voulez rester pour la séance, vous pouvez. Mais vous pouvez partir aussi. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. On va passer maintenant au point 1.4, première période de questions. Et on invite à poser sa question Madame Daou. Madame Daou. Bonjour. Juste, moi, je conseille juste à parler un petit peu plus fort parce que c'est cet appareil-là qui capte la voix. Puis lorsqu'on écoute l'enregistrement, on a de la misère. Mais là, j'aimerais juste savoir si on peut faire un projet pour la famille, parce que c'est une fois qu'on emmène dans le terrain, que là, partout ailleurs, il y en a.
Montréal qui travaille avec nous. Une stagiaire là-bas qui nous aider avec ce problème. Mais j'aimerais ça savoir comment ça je fais pour faire un. OK. Moi, je vous conseille, il y a des gens ici qui sont sur la commission d'environnement, monsieur, Mme Binet et Mme Dubuc, qui siègent sur la commission d'environnement. Peut-être amener ça à la commission, puis, avec Brigitte Voss, qui est la directrice du service d'environnement, là, peut-être pouvoir en parler. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette... Oui, OK. Peut-être que Madame peut vous alimenter aussi. Oui, c'est ça, une question, c'est sur la propriété privée. C'est privé, mais il y a tout à fait sur la voie publique, puis en ça va. Je pense que si on était capable de s'aider, peut-être qu'il y a des Envahissant. D'accord, les cours, c'est pour en faire encore plus, et avoir. On va enregistrer l'environnement, c'est d'autres choses envahissantes. La prochaine étape, c'est Ben, on va l'emmener. on va aussi des gens en communication avec les groupes, pour les renvoyer des environnements pour pouvoir faire le suivi directement avec l'entreprise. Absolument. Et nous, la prochaine, on va aller à la direction. Je pensais à une chose comme peut-être qu'on pourrait partager des outils, peut-être qu'on pourrait Madame Lemoine. Ce soir, une formation. On n'a jamais eu de refus de la part d'activité. Mais de devoir arriver la fin de semaine en craignant de ne pas pouvoir garder mes fenêtres ouvertes à 5 heures de j'ai un problème. Et je n'ai pas eu de nouvelles et c'est inquiétant parce que je sais qu'il y a des réglementations qui vont conduire en vigueur au mois de septembre. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et je vous dis, nous sommes ici, là, c'est une situation individuelle et de ne pas savoir ce qui est mis en œuvre et de me faire dire aujourd'hui même que ça va prendre des années, je trouve ça absolument inacceptable. Inacceptable de la part de soins, de leurs taxes. Et moi, je suis député de l'Ouest, qui ici,
ici et c'est impossible pour moi d'avoir là. Donc, un coup, évidemment, c'est mobilisé, c'est très agréable, c'est vraiment dommage de vivre cette situation-là et de ne pas ressentir la on envoie des courriels et pour des raisons qui sont mon courriel bien c'est un problème technique, pour ça, ou bien d'autres incompréhensibles que j'ai eu accès aux gens avant. Mais j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui est venu en fait. Confidentiel des propos, en quelque part, on a le droit de savoir. Mais ça fait partie de notre réglementation. On a des règlements très stricts alentour de la location à court terme. Puis c'est quand vous dites que vous ne vous sentez pas appuyé. C'est parce que j'ai entendu aucune nouvelle. Ouais. On m'avait dit qu'on il y avait des gars d'autres personnes, qui ne restent pas en temps parce que les gens sont en vacances. Mais c'est quand quelque part, quelles seraient entre-temps des mesures pour être prises par la ville. On sait qu'il y a une façon d'agir, au moins pour les stopper le temps que les mesures légales prennent leur cours régulier. Ça, je comprends. Cependant, qu'on soit obligé de s'écrire pour le défi qui appelle la police ce soir, moi, je trouve ça vraiment déplorable dans une belle ville comme la Ouais, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'on a mis une réglementation assez stricte là-dessus. Elle n'est pas respectée. Des locations à court terme illégalement. Alors, ma question, c'est à quoi je peux m'attendre? Comment je peux compter sur votre Là, on a vos coordonnées, là, puis ça me surprendrait que votre courriel soit bloqué ici. Là. je vois pas pourquoi. On n'en bloque pas de Pardon? Tu veux poser un Par rapport à ça, c'est juste. Non, mais juste, j'aimerais juste savoir, c'est quoi l'extension de votre courriel? C'est un Hotmail, un Gmail? OK, un Gmail. J'ai déjà communiqué avec la ville sans Qui problème. aujourd'hui il a été bloqué. Oui. OK. OK, bien, écoutez, c'est une réglementation. Oui, ben, je peux quand même le ramener à la commission d'urbanisme, la présidente de la commission d'urbanisme, puis poser la question, parce que ça fait un temps, en fait, qu'il y a une société. Puis voir un institut peut-être quand même, je peux voir, pour faire venir OK. Il était 39. Il y en a 30. Ben, merci de votre. C'est sûr qu'on va donner de suite à ça, madame, parce que c'est une problématique. On n'aime pas ça entendre ça non plus. Non. Merci. La prochaine, c'est vous. Allez-y. Comme quoi, pour les locations à court terme, personnellement, les locations à court terme, ça disait, on a, vous devez vérifier si vous avez votre CPQ, si vous avez votre trésorerie, et les personnes qui ne rencontrent pas ces exigences devront cesser leur opération. C'est super cool d'aller, j'ai beaucoup aimé ça, je pensais que ça n'arrive pas dans le vie. J'aimerais savoir, et à la fin, vous dites, si vous avez une plainte, donner la plainte à l'urbanisme. J'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive à la plainte une fois qu'elle est donnée. Quand on veut un document qui est jugé privé dans la ville, on nous dit, on vous envoie la lecture de cette ça, et dans 20 jours, vous allez recevoir le document. Alors, on fait qu'on s'attend. Peux-tu répondre? Oui, madame, vous avez raison. Bien, je vais demander. Mais si, Monsieur Senneville, c'est le greffier ici. si vous demandez accès à un document, vous avez déjà fait demande d'accès au document, donc on accuse réception. Et par la suite, si on est en possibilité de vous transmettre les documents, on le fait. C'est bon? On apprécie le fait de savoir qu'il y a un accès réception, qu'il y a dans le cas d'une plainte à l'urbanisme, ça va dans le grand, dans l'ensécheuse, dans l'élevage. Ben, en fait, non. En fait, le service de l'urbanisme va traiter cette plainte-là, va faire une enquête et va transmettre les documents nécessaires aux tribunaux, à nos procureurs. Dans le cas de telle plainte, c'est ce qui va arriver. Ce que je dis, c'est la personne qui a fait la plainte
Elle a jamais de nouvelles. C'est Vous ça. n'avez pas eu un accusé de réception? Non. On n'a rien. Non, c'est ça, j'ai pas dit accusé de C'est réception. pas C'est juste que ça va être transmis. C'est ça. On sait pas, les maisons, en gros, il va y avoir une situation que les maisons, en gros, il y en a une, mais comment dire qu'il dit que sa fosse septique est 4 chambres, qu'il y en a 8, que sa piscine n'est pas conforme, que son deuxième sol n'est pas conforme. C'est toute l'information qui est bien cachée. On va faire le suivi, Mme Durand. On l'a bien pris en note, on va faire le suivi. Comme je disais, on avait été. Aux tribunaux. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui arrivent aux tribunaux. Le propriétaire de la maison, maintenant, se poursuit. Pour harcèlement. Je trouve ça intéressant parce que j'ai bien fait. Mais j'ai dit, allez-y, je vous en. Ça a été ma réponse. La deuxième question, on va rentrer des constats avec la Sûreté du Québec. Madame en a mis plusieurs. Bon, qu'est-ce qui arrive avec le constat que la Sûreté du Québec communique à la ville de Saint-Sauveur? À la Cour municipale de Saint-Adèle. Ça s'en va directement à la Cour. Oui. Ça ne vient pas ici. Parce que la Sûreté du Québec, vous a dit que ça s'en vient ici, non pas à la Cour municipale. C'est supposé d'aller à la. Mais ça va à la Cour municipale de Saint-Adèle. Quand j'ai demandé à un agent, j'ai demandé au bureau de la Sûreté du Québec. OK. Ça, avec les pouvoirs perdus dans cette chose. Et là, les souvent, deux sont là. Je me dis une chose, la Sûreté du Québec me dit autre chose. Là, je vais appeler à cette année. Je vais demander une vue. De notre côté, on va faire la vérification. Oui, c'est pas comme ça, c'est la ville, c'est le relevant municipal de la ville, donc ça va directement à la ville. Et la ville décide ce qui se passe après. C'est les règlements municipaux de la ville, c'est la Sûreté du Québec qui émane l'application. On les mandate pour appliquer nos règlements. Les règlements. Le règlement municipal sur les locations à court terme. La Sûreté du Québec n'a rien à faire avec ça, c'est la municipalité qui s'en occupe. C'est pas un blanket que la Sûreté du Québec fait tous les règlements. C'est le bruit seulement. C'est seulement ça. S'il y a de la drogue, s'il y a de l'alcool, s'il y a d'autres choses, c'est la Sûreté du Québec. À part ça, c'est que le bruit. OK, on va vérifier, Mme Durand. Merci. Madame Bernadette Van Hack. Bonjour. En plus de la nuisance sonore, c'est avéré que chez nous, c'est parfait pour la faire analyser chaque année jusqu'à l'année dernière. Le département public, on a réalisé l'année dernière. Et on se trouve en de l'information des gens qui donc, on a dû adapter un système de traitement d'eau qui va coûter $100 000. Mais il y a des téléphores là. Maintenant, il y a des connexions. Donc, impossible d'imaginer qu'avant, il y avait une seule fosse septique pour peut-être 4-5 personnes, et maintenant, il y en a 20 personnes qui viennent s'appliquer. Petite question, votre adresse? Oui, c'est ça. 212 chemin de la Tente. Donc, c'est ça, je rejoins un peu les commentaires au sujet du règlement. La ville de Saint-Sauveur a publié sur cette semaine dernière un article justement concernant les locations à ce terme avec les zones de location. C'est très, très clair que le Il n'y a pas beaucoup de zones ici qui a d'allocation à court terme. Il y en a très, très près du Mont-Saint-Sauveur et du Mont-Habitant. C'est tout. Évidemment, c'est possible. Bon, merci de votre commentaire. Tout est ici. Une question. J'ai posé une question à quelqu'un à la ville.
il y a 2 mois de nettoyage de réseau d'électricité. Et on a encore des pancartes, mais c'est pas nécessairement pour le nettoyage de réseau d'électricité, c'est pour essayer de faire en sorte que les résidents du 87, on essaie d'économiser l'eau. Fait que j'ai posé une question à la ville, puis on devait me rappeler, pas eu de réponse. Est-ce qu'il y a un problème à l'heure actuelle au niveau du réseau d'électricité du domaine Saint-Sauveur? Mais sous question, on s'en va-tu un peu dans le même genre de problème au niveau des villes de Saint-Sauveur, avec les constructions? Ben, en fait, il faut faire attention. On fait attention dans dans l'émission de nos permis, puis dans les gros projets. Là, c'est pas mal stoppé là, actuellement. Et puis là, faut regarder. Oui, les eaux propres, mais les eaux usées également. C'est ce qu'on on veut contrôler. On le contrôle. Actuellement, ça va bien. Actuellement, on ne dépense pas, on manque pas d'eau. Nos bassins d'eau usée font leur travail. Mais il va falloir à un moment donné. OK, mais pour le réseau Pour Mont-Saint-Sauveur, pour le domaine Saint-Sauveur spécifiquement, on va vérifier. Il me semble, c'est ça? Oui. Quelque chose avec une pompe. Oui. Ça sera vérifié. Bon, on va vérifier. Mais comme vous allez appeler, vous allez. Je vais vous donner votre réponse. OK. Oui. Puis, pour revenir à la question que j'ai posée dans la dernière assemblée du conseil municipal au niveau des hachures, des lignes rayées, il y a 2 endroits où ça n'a pas été fait, puis le Pouillet-Bois, la dernière réunion, qui était pour vérifier. La rue Saint-Louis pour l'accès au Jean Coutu. Et où est-ce que la Banque nationale sur la rue de la Gare, la Banque Royale, ça n'a pas été fait? Est-ce qu'on ne les fera pas cette année? Ben, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas cette année. Il y a eu des retards, là. Je ne sais pas si vous avez vu des articles dans les journaux, justement dans la presse. C'est la semaine passée, puis ils parlaient des marquages, puis des problèmes que les municipalités ont, les retards qu'ils ont, puis la durabilité aussi du marquage. Parce qu'avant, c'était une peinture à l'huile, là, c'est une peinture à l'eau qui est pas aussi résistante. Fait que ça rentre en ligne de compte. On est obligé de faire marquer plus souvent. Durant l'année. Ça, ces 2 endroits-là, Oui, oui. c'est pour Ben là, on a repris note encore. On va y faire. OK. Merci. Madame Bertrand? Ben, vous l'avez. Juste à l'entrée, on préfère la Juste à l'entrée, moi, j'ai parlé aux gens, ils sont venus ici, il y avait une réunion ici, puis on les a fait venir pour les féliciter pour ce qu'ils faisaient. J'ai dit souvent, la chaise de génération, on la laisse à l'extérieur, parce que dans la semaine, il n'y a pas personne ici. Il y a plus de monde là-bas, puis c'est plus, plus à la vue visible à l'extérieur de la salle que dans la salle. On a compris le concept, c'est qu'elle soit pendant les conseils pour appeler génération future. On devrait. Non, mais. La dernière séance, vous avez fait l'annonce qui était pour avoir une étude. Pour avoir une responsabilité de la conduite. Est-ce que c'est la ville qui nous passe? C'est le Festival des Arts. C'est le Festival des Arts. Ben, ça devrait, en principe. Pas là, je sais pas. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est une étude pour leur utilisation à eux, pour avoir des fonds auprès du ministère de la Culture, mais c'est le gouvernement qui le fait. Donc, comme il est financé par le FAS pour des besoins exclusifs au FAS, c'est pas un document qui est demandé par la ville. Donc, c'est pas nécessairement un document qui va être simulé,
peut-être qu'il sera disponible. Honnêtement, je n'avais pas posé la question au poste, mais Mais moi, de ce que j'ai compris, ben, j'ai posé certaines questions, là. elle fait partie du conseil d'administration. C'est pas ça qu'on parle. Je comprenais comme c'était pas une étude qui était nécessaire pour que la ville prenne une décision, que cette étude-là était simplement nécessaire pour l'obtention d'une subvention supplémentaire au niveau du provincial. C'était pas quelque chose qui d'emblée nous allait être indiqué. Parce que je peux vous demander quand elle va être réalisée. Elle a été commandée, mais le délai d'intervention, je sais pas. J'ai juste l'impression parce que tout ça avait découlé d'une question que j'avais posée la séance d'avant, demandant pour une raison pour réaliser ce que les 50% de citoyens demandaient, c'est-à-dire d'avoir des choses financières complètes. Là, c'est. Moi, je suis contente, à la limite, d'entendre ça le mois dernier. Je me disais, bon, on va peut-être avoir une petite réponse, qu'on va être une partie rassurée des inquiétudes qu'on a. Mais là, les résultats sont pas dévoilés. Je ne sais pas comment la population va être vraiment rassurée. Parce que c'est tout ça, on fait un petit peu en citoyen, on ne peut pas avoir. Me démontre clairement que Madame Philippe, dans le prochain conseil, est-ce qu'on a l'intention de partager cette Il y a bien qui m'empêche de le demander, puis si eux autres qui choisissent. en disant qu'il y a des citoyens qui ont besoin d'être rassurés, c'est nous d'embarquer avec vous. Encore une fois, ce que des fois, je dis dans les journaux, qui sont à la vie, vous savez que je suis allée même c'était une belle réussite. Je pensais même que c'était pour le mentionner dans vos points. Une belle réussite encore cette année, malgré la mauvaise température. Vous mentionnez, c'est un succès. Ben, on a vu le journal Accès, justement, le journal Accès nous a parlé amplement du succès du Festival des Arts. Ils nous ont parlé dans tous les médias. Ce que je vous dis, c'est que j'aimerais avoir autant de lire à parler de ce projet-là. Ben, j'ai de la misère à comprendre vos inquiétudes, mais j'avais le droit de les avoir. Fait qu'on va passer au prochain question. Monsieur Gravel. Pardon? Les conseillers de allés pour le Festival des Arts. Oui. Grosse partie est allée. Je pense que la salle contient le même nombre de personnes qu'on a construit dans la nouvelle salle. Je suis allé à pied et en voiture parce que j'habite pas là. Il n'y a personne qui est mort, il n'y a personne qui s'est fait écraser, il n'y a pas eu de circulation. Zéro. De dire une lecture de circulation cette année, 3 fois au Festival des Arts. C'est plein, il y a du monde, les salles sont pleines, ça circule bien, puis il y a beaucoup de monde qui vient en marchant. Je pense que c'est très confiant. Je pense qu'ils font un travail. Puis quand tu regardes le professionnalisme de ces gens-là qui sont là, il y a une armée de bénévoles qui sont là pour vous aider en arrivant partout. Je pense qu'ils font un travail exceptionnel. Ceux qui sont jamais allés, je t'invite à y aller l'année prochaine, c'est exceptionnel. Tu le mets en doute que ces gens-là, après toutes ces années-là, vont risquer leur nom et leur réputation pour construire une salle qui fait un élément blanc. Je connais ces gens-là, personnellement. Ça ne sera pas un éléphant blanc. Quand tu vois de la manière que c'est organisé, que c'est fait, je pense que d'y aller, c'est de comprendre. J'invite, j'espère que les élus sont allés pour voir comment ça se passe. Ça se passe bien. Vous aviez une question au bout de ça, M. Gravel? Il y a le droit à Je vais te présenter dans moi.
Merci. Monsieur Lauzon. Moi, je viens de parler d'un projet que ma belle famille, nous, on a acheté un terrain. Un coup de mots. Là, je vais lire le texte parce qu'on est comme 4 idées dans le même, c'est plus facile à lire. Depuis le 3 mai 2023, après plusieurs demandes de communication auprès de l'équipe urbaniste de la ville de Saint-Sauveur, agent d'information, technicien urbaniste concernant la construction de la vie familiale, nous avons informé des règlements de pays, des règlements de zonage et règlements de construction. Une fois les plans d'architecture, tels de sol pour les équipements sanitaires, relevé topographique en implantation terminée et présenté auprès de la ville, c'est que le 19 juillet, la ville nous informe que nous pouvons nous émettre un permis de construction. La raison est que le chemin feuillu n'est pas conforme au nombre de construction des infrastructures, 425-2015, c'est dû au réglementaire pour la délivrance des permis de construction qui a été ajouté pendant la période de COVID en 2021. Pourtant, lorsqu'on lit les 54 pages des normes de construction des infrastructures, il n'y a aucunement stipulé chemin ou rue existante. On parle seulement de nouveaux chemins, de prolongement de rue existante, ou ceux qui désirent prolonger un réseau public de services sur une rue privée. On compte 8 lots autour du chemin, toutes cadastrées depuis 1975. Nous nous sommes informés des coûts de travaux et matériaux. Selon l'équipe Laurence Ingénieur, afin d'être conforme aux normes d'infrastructure, les chemins publics seraient 226 000 pour une longueur de chemin de seulement 186 points. C'est qu'il veut dire un montant de 29 000 pour chacun des propriétaires, si nous considérons que tous les propriétaires sont d'accord, puisque les marges frontales de nos lots sont toutes adjacentes en chemin privé, de chemin privé existant. Pour rendre le chemin conforme avec la largeur demandée, il faudrait qu'on diminue la superficie de nos lots, car nous avions tous acheté selon la valeur superficielle. On vérifie que les communes sont déjà construites, si nous pourrions nous conformer au critère PIA pour l'arrondissement homogène des maisons versus la marge frontale de la grille de zonage. C'est un propriétaire d'un lot et non propriétaire du chemin. Si la ville veut rendre des chemins existants conformes, ça devrait être à elle d'en informer le propriétaire de ces chemins et puis afin d'y remédier. Comprenez qu'à la ville Saint-Sauveur, qu'on inclut le chemin et le lieu non conforme sur son territoire, ce qui voudrait dire que plusieurs terrains vacants, avant ou non, présentement, n'obtiendront pas de permis de construction. C'est qu'il veut dire aussi moins de revenus fonciers pour la ville, puisqu'il y aurait moins de nouvelles constructions. Comment un propriétaire de l'eau peut se tenir responsable des infrastructures d'une route qui n'est pas à lui? Pourquoi la ville m'informe et n'oblige pas les propriétaires de chemins privés à se mettre conforme aux normes d'infrastructure? Si un propriétaire de l'eau ne peut obtenir de permis de construction suite à un chemin non conforme, qui ne lui appartient pas, mais qui respecte les normes de la grille d'usage, de la grille de zonage et des règlements de construction de la ville, de l'eau devrait être considérée non construisible puisque la ville n'émet pas de permis de construction. Pourquoi la ville ne nous a jamais informés? Suite à ce nouveau règlement voté en 2021, que nous n'obtiendrons pas de permis de construction si la ville s'est déclarée que le chemin feuillu et même une majeure partie des permis sur le territoire ne sont pas conformes au nombre d'infrastructures. Et que c'est seulement une fois après avoir acheté l'eau, avoir offert les plans d'architecture, de sûr, des installations sanitaires, le revenu topographique et les plans d'implantation. On est tous des jeunes adultes qui veulent faire un beau projet ensemble. C'est rare qu'il y ait des jeunes comme nous autres, 19, 20, 22, 23 ans, on va essayer de faire des trucs pas pires, puis on est quand même plus bâton bio. Nous, on a acheté un terrain assez deux, on a Saint-Sauveur. Puis, on a aussi parlé un peu à Jean-Philippe, d'être là, mais ça, c'est vraiment important pour nous. Puis, je ne sais pas si ce soir, on avait dans le fond par rapport au. Il y allait avoir comme 60 permis donnés ou des droits non acquis, vu qu'on a acheté un terrain, dans le fond. Après, on a reçu une note par rapport à ce que c'était ce soir qu'on veut savoir si on allait avoir les droits acquis pour le terrain qu'on a acheté. Dans le cas de se mettre sur la liste, avoir un droit. Le dossier a été transmis avec Vous avez commencé, vous avez parlé à M. Gadebois. OK. Là, il est présentement en vacances. Moi, ce que je vous suggère, c'est il revient de vacances la semaine prochaine. Là, prenez rendez-vous avec lui, puis on pourra assister à cette rencontre-là. Lui, avec le directeur de l'urbanisme ou quelqu'un de l'urbanisme, puis là, essayer de être à longue, il y avait beaucoup de points là, peut-être assis alentour d'une table, là, c'est plus facile à se comprendre, puis tu vas vraiment voir ce qui peut manquer, puis s'il y a des choses qu'on devrait savoir, bon, on les saura. Moi, je vais en parler à Jean-Philippe lorsqu'il reviendra de vacances. Tu peux l'appeler sur ton côté aussi ou lui envoyer un courriel.
que tu aimerais savoir un rendez-vous avec lui, que tu es venu ici, place-le dans le contexte, puis Question, c'est quoi le numéro de bouche? En 1, 3, 8. Par contre, c'est-à-dire qu'il y a un bon mais ça s'applique pour la question. Il n'y a pas de. Ben, en fait, il y a un règlement qui va passer les 66 autres, mais il n'y a pas d'institution. C'est comme. Si on en fait partie, on en fait partie. C'est ça, exactement. Ça dit, le règlement va passer pour ça. Après ça, est-ce que vous avez Non, c'est par contre, il faut il revient la semaine prochaine. Ben, chaque cas est différent. Fait que juste, ok. Merci. Merci. C'est tout. OK. Période de questions est épuisée. On va passer au point 1.5, approbation des procès-verbaux. M. Sandberg. Donc, le Conseil approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 juillet et extraordinaire du 27 juillet 2023. C'est un proposant. C'est pas bon. On n'aime pas ça. Merci. Alors, 2.1, approbation de la liste des chèques émis, M. Sandberg. La liste pour la période du 6 juillet au 3 août pour un montant de 2 715 599 soit acceptée. C'est un proposant. 2.2, autorisation des dépenses des membres du Conseil, M. Sandberg. Donc, le Conseil autorise les dépenses des membres du Conseil suivants. Donc, le tournoi de golf de la Chambre de commerce le 11 septembre au club de golf Balmoral. Donc, golf souper pour monsieur. Puis le golf souper, 235 $, le souper est 70 $ pour M. Gariepi, Mme Borégine et Mme Dubuc, au montant de 375 $. Le congrès de la FQM du 28 au 30 septembre au Centre de congrès de Québec, 1050 $ plus taxes pour M. Gariepi et Mme Borégine. Et le souper de la Fondation médicale des Laurentides le 11 octobre au manoir de Saint-Sauveur, 300 $ par personne. M. Gariepi, Mme Vinet et Mme Cossette, que les frais de déplacement, d'hébergement soient autorisés. Merci. Un proposant. Je propose. C'est Marcel. Merci. À 2.3, versement d'une contribution et d'une aide financière aux organismes. M. Sandberg. Donc, le Conseil autorise le versement d'une contribution non récurrente à l'organisme Fondation médicale des Laurentides de 50 sous par habitant, qui représente un montant d'environ 5 798 $. C'est basé sur la population de 11 597. C'est un proposant. Martel. Merci. À 2.4, autorisation de signature pour le prolongement de l'entente intermunicipale pour la REAU. M. Sandberg. Donc, le Conseil autorise le maire et le greffier à signer au nom de la Ville de Saint-Sauveur le document nécessaire à la prolongation de l'entente d'1 an, tel que discuté avec le comité de la Régie d'assainissement des eaux usées. C'est un proposant. À 2.5, autorisation de signature, intervention pour une servitude pour le 161 et 163, le principal, M. Sandberg. Donc, le Conseil autorise le maire et le greffier à signer une intervention à l'acte de servitude nécessaire pour les immeubles au 161-163 rue principale pour le maintien et le droit d'utilisation des conteneurs semi-enfouis, le maintien et le droit d'utilisation de l'aire de stationnement, le maintien et le droit d'utilisation d'un accès au terrain et une allée d'accès, et les frais des professionnels sont à la charge des propriétaires. Un proposant. Je propose. À 4.1, autorisation de signature. À 2.5. Renouvellement à 2.6, renouvellement d'adhésion. Partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides, M. Sandberg. Donc, le renouvellement d'adhésion montant de 25 $ soit approuvé par le Conseil. C'est un proposant. Je propose. C'est Martel. Merci. À 4.1, autorisation de signature. Entente pour l'utilisation de la borne de raccordement commune pour l'Ardenne phase 1C, M. Sandberg. Donc, l'utilisation conjointe de bornes de raccordement commune avec Hydro-Québec, Bell Canada et Cogeco soit signée. Proposant. Propose. Madame Vignal. Merci. À 4.2,
Mandat au Centre d'acquisition gouvernementale CAG, achat de véhicules légers, M. Steve. Donc, la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat de véhicules légers, donc des pick-up, par le Centre d'acquisition gouvernementale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et que la Ville s'engage à fournir au CAG le type et la quantité de véhicules requis. Un proposant. Pause. Merci. À 4.3. Mandat au Centre d'acquisition gouvernementale disposition de biens municipaux, M. Selville. Le Conseil municipal autorise le service des travaux publics à vendre les biens identifiés, donc les biens identifiés à la présente résolution, par un appel d'offres aux municipalités par l'entremise de la direction et de la disposition des biens du Centre d'acquisition gouvernementale en date du 21 août 2023 et qu'elle autorise la direction à vendre les biens mentionnés et que le service des travaux publics soit à approuver la vente des biens en fonction de la meilleure offre reçue. Est-ce qu'un proposant? Je propose. Madame Borgénie, merci. À 6.1, autorisation de signature en attente sur les travaux municipaux, chemin du Pécan. M. Selville. Un promoteur qui projette de développer un projet résidentiel de 5 logements hors du périmètre urbain situé sur le chemin du Pécan et proposé que le Conseil autorise le maire Le Greffier à signer le protocole d'entente avec le promoteur dans le cadre du projet de développement, que préalablement à la signature du protocole, le service des travaux publics et génie doit approuver les plans et que le promoteur dépose l'ensemble des documents requis, notamment les garanties financières. C'est un proposant. Merci. Avis de construction modulaire temporaire pour l'école primaire Saint-Sauveur, pavillon de la Vallée. M. Selville. Le Conseil accorde le renouvellement d'une tolérance temporaire au centre scolaire des Laurentides pour l'ajout de classes modulaires destinées à l'école primaire de Saint-Sauveur, pavillon de la Vallée, que les conditions suivantes s'appliquent à cette tolérance temporaire. J'en énumère quelques-unes. Donc, que les plans d'évacuation muraux modifiés doivent être présentés avant leur installation pour approbation, que le réseau de détection et d'alarme incendie dans les nouveaux modulaires doit être obligatoirement en fonction avant l'occupation par les élèves, qu'un rapport d'inspection et de bon fonctionnement du réseau de détection et d'alarme incendie doit être présenté suivant la modification apportée, que les portes d'issue extérieures doivent être munies d'une barre de panique, qu'une affiche d'interdiction de stationnement doit être ajoutée au début de la voie d'accès d'urgence au bas du talus. C'est un proposant. À 6.3. Amendement, résolution 2022-02-81, 094 et 95 pour le PIA et dérogation mineure, chemin du Mont-Maribout. M. Selville. Donc, les résolutions précitées par la maire concernaient des immeubles situés de l'autre côté du chemin du Mont-Maribout, lequel est contraint, le pont est contraint à des limitations de poids. Donc, le Conseil autorise la prolongation du délai prévu aux résolutions d'une période supplémentaire de 12 mois, soit jusqu'au mois d'août 2024. C'est un proposant. Les points 6.4 à 6.8, les points de dérogation mineure. 6.4, demande de dérogation mineure pour le 165 Montérémont, autoriser une clôture en foire avant. M. Selville. Donc, il est proposé, recommandé en fait, que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 165 Montérémont, visant à autoriser l'implantation en cours avant d'une clôture ayant une hauteur de 2 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit une hauteur maximale de 1,25 mètres, et que ce refus soit justifié par le motif suivant, que le préjudice sérieux n'est pas démontré alors que la réglementation permet déjà d'aménager des clôtures conformes à la hauteur demandée dans les cours latérales et arrière. Merci à ça ici. Il y a une période de questions ou de commentaires. Si vous avez des questions ou commentaires. Non? Oui. Moi, j'ai un commentaire par rapport au module construit pour l'école. Oui, merci. Mais je demandais des commentaires, surtout pour la dérogation mineure. Mais merci de vos commentaires. J'ai compris qu'il n'y avait pas de commentaire pour le 165 Montérémont. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Dubuc. Merci. À 6.5, demande de dérogation mineure pour le 165
175 chemin Gendant, régulariser la marge latérale, M. Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation pour l'immeuble situé au 175 chemin Jean-Adam visant à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal commercial détaché existant ayant une marge latérale gauche de 1,92 m, alors que le règlement de zonage prescrit une marge latérale minimale de 2 m. Encore là, il y a une période de questions, commentaires concernant ce point-là spécifiquement. Sinon, est-ce qu'il y a un proposant? Madame Dubuc, merci. Au point 6.6, demande de dérogation mineure pour le 24 avenue Saint-Denis, Ultramar, autorisé, je m'excuse, 2 enseignes sur poteau avec une implantation à moins de 0,5 m de ligne de terrain ainsi qu'une superficie pour le prix de l'essence de 0,9 m². M. Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation pour l'immeuble situé au 24 avenue Saint-Denis visant à autoriser, premièrement, 2 enseignes sur poteau pour l'immeuble, alors que le règlement de zonage prescrit un maximum d'une seule enseigne sur poteau par immeuble. Deuxièmement, une enseigne sur poteau adjacente à l'avenue Saint-Denis située à une distance de 0,1 m de la ligne latérale, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain. Troisièmement, une enseigne sur poteau adjacente à la rue Goyer, située à une distance de 0,03 m de la ligne avant et de 0,21 m de la ligne latérale, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain. Et quatrièmement, une superficie d'affichage du prix de l'essence de 0,9 m², alors que le règlement prescrit une superficie d'affichage maximale de 0,5 m². Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Donc, ça me prendrait une recommandation pour ce point-là. Madame Dubuc, merci. À 6.7, demande de dérogation mineure pour le lot 2 315 279 avenue Aubry, autoriser l'implantation d'une résidence unifamiliale détachée dont la façade n'est pas orientée vers la ligne avant. M. Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve cette demande de dérogation-là, alors que le règlement prescrit qu'à l'intérieur du périmètre urbain, la façade principale doit être orientée perpendiculairement vers une ligne avant. Il y a des commentaires, questions? Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Dubuc, merci. Au point 6.8, demande de dérogation mineure pour le 75 avenue de la gare Galerie des Monts, autoriser l'installation d'enseignes collectives dérogatoires. M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande de dérogation pour le 75 avenue de la Gare qui vise à autoriser, donc, premièrement, l'installation de 3 structures d'enseignes collectives d'une largeur de 3,05 m, alors que le règlement de zonage prescrit une largeur maximale de 2,5 m. L'installation de 2 enseignes sur 2 structures collectives sur la même rue, chemin Jean-Adam, pour le commerce Provigo, alors que le règlement prescrit qu'il est interdit qu'un même établissement s'affiche sur 2 enseignes collectives localisées sur la même rue. Troisièmement, l'installation d'un total de 4 enseignes pour l'établissement Provigo, alors que le règlement prescrit que la superficie totale d'affichage d'un établissement peut être répartie entre 2 enseignes. Quatrièmement, l'installation d'enseignes sur structure collective de 0,7 m² chacune pour les commerces Starbucks, La Cage, Pétinos, le Vieux Canot, Jean Coutu, alors que le règlement prescrit une superficie maximale inférieure pour chacune d'elles. Donc, il est recommandé que la condition suivante, donc que l'enseigne suspendue pour le commerce Le Vieux Canot soit retirée. Des questions, commentaires? Est-ce qu'il y a un proposeur pour autoriser le 6.6.8? Madame Dubuc, merci. Les points 7.9 et 6.8, demande relative à l'affichage, on va les traiter en bloc, M. Senneville. Donc, je vous laisse aller.
Donc, à 6.9, il est proposé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment pour l'immeuble situé au 262 rue principale, donc avec les conditions suivantes, donc que l'option 3 soit celle retenue et que l'enseigne doit être apposée à droite de la porte sous l'enseigne de la friperie afin d'assurer une meilleure harmonisation. À 6.10, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment d'une enseigne suspendue pour l'immeuble situé au 100 avenue Guindon, local A, c'est 0.0. 6.11, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne suspendue, de lettrage en vitrine et d'une enseigne sur une structure collective pour l'immeuble situé au 200 rue principale Spécimen Déco et que cette recommandation soit assujettie à la condition suivante, que les fioritures et le cadrage vert et or doivent être de couleur blanche comme le texte de l'enseigne afin de mieux s'agencer avec les autres enseignes du bâtiment. À 6.12, il est recommandé que le Conseil refuse le projet visant l'ajout d'une enseigne suspendue pour l'immeuble situé au 200 rue principale, locaux 4 et 5 au disquaire, que ce refus soit justifié par le motif que la couleur jaune demeure dominante et qu'elle doit être limitée à des détails de l'enseigne afin d'assurer une intégration harmonieuse au bâtiment auquel cette enseigne se rattache. À 6.13, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne sur structure collective pour l'immeuble situé au 9 avenue Lannigne. À 6.14, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne sur poteau pour l'immeuble situé au 141 rue principale, donc Académie Cotard, et que cette recommandation soit assujettie à la condition suivante, donc que la phrase « Meilleur chocolatier Canada » soit retirée. À 6.15, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment, d'une enseigne sur structure collective et de 3 auvents pour l'immeuble situé au 191 avenue de la Gare, le Subway, et que cette recommandation soit assujettie à la condition que le lettrage de l'enseigne collective ne doit pas occuper plus de 40 % de la superficie du panneau sur lequel il est apposé. Et à 6.16, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment et de 2 enseignes sur poteau pour l'immeuble au 24 avenue Saint-Denis, donc le Ultramar, à la condition suivante que l'option 1 doit être celle retenue pour l'enseigne sur poteau donnant sur la rue Goyer et qu'il n'y a pas d'électronique pour le prix. À 6.17, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout de 3 structures d'enseignes collectives pour l'immeuble situé au 75 avenue de la Gare. Ça, c'est la Galerie des Monts. Que cette recommandation soit assujettie aux conditions suivantes. Donc, le logo et le texte de l'enseigne Galerie des Monts doivent être apposés directement sur le revêtement de bois, sans panneau blanc à l'arrière afin de se distinguer par rapport aux enseignes des commerces. Que le fond de bois de l'enseigne doit être de la même couleur que les poteaux de la structure pour la section d'affichage des commerces afin de s'agencer avec les autres enseignes collectives du secteur. Que l'éclairage proposé doit être remplacé par un éclirage de type col de cygne afin de conserver le caractère champêtre de l'enseigne. M. Sandry, ça prendrait maintenant un proposeur pour des points 6.9 à 6.17 selon la recommandation décrite par M. Sandry. Demande relative à l'architecture, 6.18, nouvelle construction résidentielle pour le lot 6 451 194 et 6 451 195 sur rue du Nord-Est, M. Sandry. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la construction d'un bâtiment principal résidentiel unifamilial juxtaposé pour les immeubles sur la rue du Nord-Est. Un proposant. Merci. À 6.19, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle, le lot 6 484 001
avenue Lafleur Nord. M. Senville. Donc, il est recommandé d'approuver cette demande. Un proposant. Je propose. Madame Biot. Merci, Madame Biot. À 6.20, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle pour le lot 6 484 002, avenue de la Fleur, M. Senville. Donc, il est recommandé que le conseil approuve ce projet. Un proposant. À 6.21, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle pour le lot 6 278 013, à la rue du Mont-Blanc, M. Senville. Donc, il est proposé de recommander, non, on recommande l'approbation du projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel pour un terrain rue du Mont-Blanc. Un proposant. Je propose. Madame Biot. Merci. À 6.22, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle pour le lot 6 489 960, rue du Mont-Blanc, M. Senville. Il est recommandé d'approuver ce projet. Est-ce qu'il y a un proposant? À 6.23, demande relative à l'architecture, modification à l'apparence extérieure, le 108 rue principale, M. Senville. Donc, il est recommandé d'approuver le projet visant à modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal mixte pour l'immeuble situé au 108 principal, à la condition que le garde-corps doit être constitué de rampes en bois de couleur brune avec des barreaux métalliques noirs similaires au garde-corps actuel afin de maintenir le cachet architectural de la façade du bâtiment. C'est un proposant. À 6.24, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle, juxtaposée pour le lot 6 482 835 et 6 482 836 à rue Sainte-Marguerite. M. Senville. Il est recommandé d'approuver ce projet. Est-ce qu'il y a un proposant? À 6.25, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle pour le lot 5 296 339, chemin des Pins Est, M. Senville. Donc, il est recommandé que le conseil refuse le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel à toit plat pour l'immeuble situé chemin des Pins Est, que ce refus soit motivé par les motifs suivants, donc que les couleurs du revêtement extérieur et que les matériaux doivent être revus, que la porte de garage doit être revue afin d'assurer une intégration plus harmonieuse de la construction par rapport aux autres bâtiments, y compris le toit plat. À 7.26, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle pour le lot 2 313 581 sur l'avenue Louis. Donc, il est recommandé que le conseil approuve ce projet. Un proposant. Madame Dubuc. Merci. À 6.27, nouvelle construction résidentielle pour le lot 2 279 rue avenue Aubry. M. Senville. Il est recommandé que le conseil approuve ce projet, étant donné que cet immeuble est assez loin de la rue et invisible des voisins. Un proposant. Point 628 a été retiré. Loisirs, culture et vie communautaire, politique de soutien à l'excellence sportive. On en a tenu compte tantôt, on l'a décrit, mais on n'a pas fait la résolution. C'est pas, on va le faire. Politique de soutien à l'excellence sportive de la Jeunesse du Québec, été 2023, M. Senville. Le conseil octroie une aide financière aux athlètes suivants. Donc, Mme Nikita Pinchot, 150 $, M. Thierry Pépin, 150 $ et M. Marévic Lapointe, 150 $. Que le conseil transmette ses félicitations et sa fierté envers les athlètes sauverois et les encourage à poursuivre leur développement dans leur discipline. Point 8.1, autorisation de signature des lettres d'entente, M. Senville.
Donc, le Conseil entérine la signature de 3 lettres d'entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique, donc Phil de Saint-Sauveur et la Ville de Saint-Sauveur. Donc, pour la nomination de superviseurs temporaires au service des travaux publics, de contremaîtres temporaires au service des travaux publics et de contremaîtres temporaires. Donc, 2 lettres d'entente pour le contremaître temporaire au service des travaux publics. Un proposant. Je propose. Madame Borigène. Merci. Point 9.1. Adjudication de travaux de mesures correctives du drainage de la Marquise, phase 1. Chemin de la Réserve. Monsieur Sandwich. Donc, il y a eu 6 soumissions présentées et il est proposé que le Conseil accepte la soumission conforme de David Reidel Excavation Transport pour un montant de 325 495 $ et que cette somme soit assumée par le règlement d'emprunt 525. Un proposant. Je propose. Madame Borigène. Merci. En 9.2. Amendement résolution 2023-07-457. Adjudication du contrat pour les travaux de forage de 2 puits et essais de pompage. M. Sandville. Donc, l'amendement vise à mettre un moyen de financement, donc que la dépense soit payée à même le règlement d'emprunt 555-2022. Un proposant. Je propose. Madame Borigène. Merci. En 9.3, acquisition de logiciels de bibliothèque municipale pour l'engagement de crédit pour une période excédant l'exercice financier en cours. M. Sandville. Donc, le Conseil autorise le service des finances à débourser les sommes requises pour l'acquisition du logiciel Deep Freeze Cloud. Donc, c'est pour la gestion des ordinateurs à la bibliothèque municipale au montant de 874 $ à l'entreprise Pharonix. Un proposant. Je propose. Madame Biot, merci. À 10.1, adoption d'un second projet règlement 222-95-2023, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin de modifier plusieurs dispositions omnibus. Monsieur Sandville. Donc, suite à l'Assemblée publique de la semaine dernière, donc le Conseil adopte le second projet de règlement. Un proposant. Madame Biot, merci. Point 2. Adoption d'un second projet de règlement 223-2023, amendant le règlement de lotissement 223-2008 afin d'interdire toute nouvelle rue sur une portion de terrain ayant une pente naturelle de 30 plus. M. Sandville. Donc, c'est le second projet de règlement qui est adopté. Un proposant. Je propose. Madame Biot, merci. À 11.1, adoption pour le règlement 220-01-2023, amendant le règlement 220-2023, fixant le tarif en matière d'urbanisme pour l'exercice financier 2023. M. Sandville. Donc, il s'agit ici d'adopter le règlement modifié. Un proposant. Madame Biot, merci. À 11.2, adoption pour le règlement 222-92-2023, amendant le règlement de zonage 222-2008 afin de modifier le plan de zonage et les grilles des usages et des normes pour les zones H 304, 305 et 306. M. Sandville. Il s'agit ici d'adopter le règlement final avant la transmission à la MRC. Un proposant. À 11.3, adoption pour le règlement 224-06-2023, amendant le règlement de construction 224-2008 afin de modifier le titre du règlement provincial sur le prélèvement des eaux. M. Sandville. Donc, il s'agit d'adopter le règlement final. C'est un proposant. Madame Dubuc, merci. À 11.4, adoption d'un projet pour le règlement 225-18-2023, amendant le règlement relatif au PIA 225-2008 afin de modifier plusieurs dispositions omnibus. M. Sandville. En fait, ça va être l'adoption finale de ce règlement, qui amende le règlement sur les PIA. Merci. Merci. Adoption pour le règlement 227-05-2023, amendant le règlement de conditions de délivrance des permis 227-2008 afin de prévoir une disposition de droit acquis au lotissement en lien à la modification réglementaire 222-08-01-2022. Donc, suite à l'Assemblée publique de consultation, il y a eu des commentaires. Donc, ce règlement est modifié par rapport au premier projet qui a été adopté.
Règlement 258-16-2023, amendant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme 258-2009 afin de modifier plusieurs dispositions omnibus. C'est ça. Monsieur Sam. De l'adoption finale du règlement sur l'administration des règlements d'urbanisme. C'est un proposant. Adoption 11.7. Adoption du règlement 470-03-2023, amendant le règlement 470-2018 relatif au fonctionnement de la bibliothèque municipale. Monsieur Sam. C'est une réponse majeure du règlement sur la bibliothèque municipale qui est adoptée. C'est un proposant. À 11.8, adoption pour le règlement 532-03-2023, amendant le règlement 532-2021, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour les travaux de mise aux normes avenue Château-Fort. Monsieur Selby. Donc, il s'agit ici de venir bonifier l'emprunt et la dépense du règlement. Je propose. Merci. Adoption pour le règlement 563-2023, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la mise en œuvre du programme Éco-Prêt pour le remplacement des installations septiques. Monsieur Senville. C'est un règlement d'emprunt de 525 000 $. C'est un peu plus. Adoption pour le règlement 578-2023, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour les travaux sur le bâtiment situé au 6 avenue de la Gare, M. Senville. Il s'agit ici d'un règlement de 350 000 $. C'est un peu plus. Je propose. Madame Borigène, merci. À 11.11, adoption pour le règlement 578-2023, décrétant l'application des chapitres 3 et 4 du titre 1 de la loi des élections et des référendums dans les municipalités assujettissement. Monsieur Senville. Donc, il s'agit ici d'adopter le règlement pour assujettir la ville aux districts électoraux. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Madame Dubuc. Madame Vinet demande le vote sur ce bloc. Parfait. Quels sont Qui sont pour le règlement? Qui sont contre? Parfait, merci. exprimer concernant la raison pour laquelle je suis pour le règlement? Allez-y. En fait, le premier point de base, ça faisait partie des discussions qu'on a eues là, ça, c'est un des points. Deuxième point, le coût associé à une élection partielle, si jamais un des élus devient inapte ou décide de démissionner, il faut aller en élection totale pour avoir la ville. En ayant des districts, on peut simplement aller par le district dans lequel l'élu a été. Et la troisième, c'est naturellement, c'est le coût associé aussi à une élection partielle. C'est beaucoup moins qu'une élection totale dans toute la ville. C'est la raison pour laquelle tu peux pas avoir des débats. Ça faisait partie aussi des discussions qu'on a eues dans le campagne électorale. C'est bon point. Merci. Il y en a qui voudraient commenter la raison pour laquelle Je vais commencer. C'est juste d'autres points complémentaires. Présentement, dans le fond, c'est principalement des parties complexes, c'est dans le mais en fait, ça permet à plusieurs individus, dans le fond, de ne pas demander de se présenter pour un secteur et pour avoir affaire tout le territoire en tant qu'indépendant, parce que tu représentes seulement un secteur. Donc, c'est beaucoup plus réaliste pour des gens qui voudraient peut-être se présenter comme élu municipal, sans avoir nécessairement l'implication de la. moi, pardon? Ça n'a pas passé. Non. Oui, ben, je vais le dire, c'est ce que je m'en allais faire.
en ayant 7 élus, si on n'est pas divisé en districts, c'est 6 conseillers qui travaillent pour l'ensemble de la municipalité, plutôt qu'avoir un conseiller qui travaille pour ça. Laissez-moi faire mon avis. Vous avez une période de questions après, M. Grégory? Si on le sépare en districts, moi, j'anticipe, puis je pourrais avoir questionné d'autres maires en district, c'est pas tout mal puis tout bien. Mais moi, je crains qu'il y ait des compétitions malsaines entre les districts, surtout une année électorale. Il y a beaucoup de pression qui peuvent être mises sur les élus qui représentent les districts pour faire tel et tel projet, sinon, pas pour eux autres, ou différentes sortes de guerres malsaines comme ça. L'élu sera sollicité, bien entendu, beaucoup par les citoyens pour toutes sortes de raisons. Un élu. Puis si l'élu tombe malade ou des choses comme ça peut être malsain. Tandis qu'avoir 6 conseillers pour l'ensemble de la population, mais c'est la population qui est servie par 6 conseillers et parlement. C'était les raisons pour lesquelles j'ai voté contre le règlement. Il y en a d'autres qui étaient contre, et puis ils s'astreignent de parler, mais il y avait leur raison. Vous avez une période de questions pour vous exprimer tantôt. On passe au dépôt document, dépôt statistique des interventions au 31 juillet 2023, service des incendies, Mme Villiers. Monsieur le maire, en date du 31 juillet 2023, au service d'incendie, nous avons eu 71 sorties pour le mois de juillet. Donc, 19 sorties de nos premiers répondants, une sortie pour l'installation Hydro-Québec, une sortie pour système d'alarme de libération, 10 sorties d'entraide à une municipalité voisine, 3 sorties pour les branches sur les fils électriques. On a suivi des grands vents et des pluies intenses au mois de juillet. Et 3 sorties pour des fils électriques dans l'île. Sur ça, il y a 15 appels faits à Piémont, 46 pour Saint-Sauveur, 7 entraides à Moore-Knights, 3 entraides à Saint-Anne-des-Lacs. Et ça couvre le tout. Merci, Mme Binet. Au point 12.2, dépôt de statistiques de construction au 31 juillet, le service d'urbanisme, Mme Dubé. Donc, pour 2023, pour juillet, on a eu 152 permis. La valeur des travaux est de 4 804 827. La valeur totale des travaux cette année jusqu'en juillet est de 72 830 127. Et le nombre de permis de nouvelle construction délivrés est de 4. Pour 2022 et 2021. Merci, Mme Dubé. Au point 12.3, dépôt de directeur général pour ordre d'embauche de personnel syndiqué, le règlement 521 portant sur la délégation du pouvoir. M. Samuel. Il s'agit ici d'embaucher du personnel aux loisirs, aux communications et aux travaux publics. Merci. Au point 12.4, dépôt pour le certificat du greffier, règlement 568-2023, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour les travaux sur les réseaux d'acadique municipal. Sur le réseau d'acadique municipal, M. Samuel. Donc, il s'agissait d'un emprunt de 1 250 000 $. Donc, il y avait 438 signatures requises. Il y en a eu 0, donc le règlement est approuvé par les personnes habiles à voter. Au point 2.5, dépôt certificat du greffier, règlement 580A 2023, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la reconstruction du pont sur le chemin du Mont-Maribou, M. Samuel. Donc, il s'agissait d'un règlement d'emprunt de 1 800 000. Il y avait 19 signatures requises. Il y en a eu 0. Donc, le règlement est approuvé par les personnes habiles à voter. 12.6, dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution 223-06-2023. Donc, il s'agit ici d'ajouter le numéro 4 dans le dernier résolu de la résolution. Merci. Et finalement, en 12.7, le dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution 2023-07-424. M. Samuel.
Il s'agit de modifier l'année du titre de la résolution. À 12-8, on a parlé de la décision de la Commission municipale du Québec, enquête en éthique et déontologie en matière municipale contre Geneviève Bolduc, M. Senneville. Donc, il s'agit du Qu'est-ce que j'ai dit? C'est du. C'est correct. Mais en fait, il s'agit de déposer cette décision-là en vertu de l'article 28 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Merci. Et finalement, au point 13.1 à Varia, nomination à la Chambre de commerce Vallée de Saint-Sauveur, M. Senneville. Donc, il s'agit pour le conseil de nommer Mme Rosa Borégine à titre de membre de la Chambre de commerce, représentante de la ville à la Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur en remplacement de Mme Villon. C'est un proposant. Je propose. Vidéo, merci. Ça fait le tour. Ça donne plusieurs questions. Il y en a qui ont des questions, on va faire la même. On va le faire. Attendez, on va juste prendre les noms. Oui. Okay. Madame Bertrand. Oui, c'est bon. Ouais, on vous écoute, Madame Sérène. J'ai eu le plaisir, j'ai vu d'entendre le principe entre la Ligue nationale et le fait qu'on compte dans le Est-ce qu'il y a eu une autre entente après l'entente de principe qui a été signée avec la presse? Non. C'est des gros prix, illégaux. Pardon, il y a des gros prix. Des choses qui sont pas claires, comme les détails de ce que la livraison va être, est-ce qu'ils sont de building, les équipements, qui décide sur les équipements, c'est quoi la. C'est une entente de principe, hein, c'est pas une entente de détail. Ça suit son cours. L'autre chose, le commentaire que j'ai fait, il a dit la personne qui est morte, la personne qui est fait, c'est pas du tout déplacé. Je pense que dans les commentaires qui ont été faits sur le centre de spectacle, il y en a eu de oh non, quelqu'un se fait frapper. Il y en a eu, madame. Il y en a eu des commentaires négatifs à cet effet-là. Dans des termes, je dirais, plus cinglants que ça. La beauté de vivre dans une démocratie, c'est pas vrai. Tout à fait. Si ça a déjà été fait, je suis désolée pour les gens qui l'ont fait parce que c'était pas vrai. C'est pour ça que je dois spécifier ça. Comme il y a déjà été dit par des jeunes, les points, on ne sait pas, ça allait sur c'est que ça, par rapport. On avait parlé à la dernière réunion de changer l'ordre du jour ou à 2 réunions pour l'équipement audiovisuel qui se supposait discuter en caucus puis ramener un point de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a avancé là-dessus? Ça a avancé, on va en discuter. Il y a des coûts qui est adjacent à ça. On va en parler dans l'étude du budget au mois de novembre prochain. Alors, j'ai 3 questions pour vous. La première, c'est qu'en juillet, le journal Accès a fait différents articles de sujets amusants et questionnaient différents maires. Puis, dans le temps, je crois que vous avez quel projet impossible d'être en France si on vous donnait un budget et des ressources illimitées. Là, ma grande surprise, j'avais bien hâte de lire votre réponse. Essentiellement, ce que j'ai trouvé comme réponse, c'est en égard avec la réalisation de la mobilité active. Alors là, mais la question était, avec un budget illimité, si on n'a pas de limite, là. Nos rêves les plus fous, mais c'est ça. Mais ça va-tu être réalisable si les citoyens sont prêts à payer pour? C'est les citoyens qui payent les taxes. Hein? Nous autres, je pense que c'est jeune qui est en charge de ça. Il est à l'environnement, il est étalé sur 10 ans. Donc, c'est sûr que moins étalé et plus compréhensible avec plus de budget, ça serait fantastique que demain matin tout soit
Puis j'avais justement dit à José Pilote, lorsqu'elle m'a téléphoné, puis il y avait cette question-là, justement. J'ai dit, c'était une question piège. Mais elle dit, allez-y, monsieur le maire, là, elle dit, c'est rentrer dans le jeu. Mais je savais que j'étais pour me faire questionner. Puis il y en a qui tombent dans le piège autant que moi. Bienvenue dans le club, Madame Bertin. Ça ne devient pas impossible, c'est toujours dans nos plans qu'on va continuer parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Deuxième question, qui vont prendre la décision d'avoir vos points, à savoir les pour et les contre pour l'histoire du territoire pour les prochaines élections. Ce que je voudrais savoir, c'est dans les municipalités où eux ont décidé de scinder en territoire, est-ce que vous savez si, parce que moi je trouve aberrant le taux de participation des citoyens aux élections. C'est le même taux. 37%. Oui, c'est le même taux, d'ailleurs. Que ce soit en territoire ou pas, parce qu'effectivement, il faut avoir le nombre de fois que les électeurs nous ont dit ça n'a aucun bon sens. Je pense qu'à peu près tout le monde qui est passé, le petit peu de monde qui sont pas au bureau. Il faut penser qu'il y a plusieurs projets pilotes qui sont faits dans le passé. Puis on espère que d'ici, ça, on s'entend, hein, c'est pour les prochaines élections qu'on s'est entendu. Ça veut dire que pour les 6 prochaines années, ça va être comme ça. Mais dans 6 ans, il va y avoir d'autres élections. Peut-être qu'on va être un mode électronique. On ne sait pas, là, tu sais, ça travaille là-dessus. Fait que qu'on soit en district ou non, lorsqu'il y aura le mode électronique, question de vitesse, entre autres. Imaginez, il y a des gens même qui nous demandaient pour qui je dois voter. Non, mais je fais juste curieux de savoir si dans des endroits, vu qu'ils ont juste un c'est pas mal général le taux de participation. Dernière question. Une résolution de 11.10 de la restauration du il y a un bouleversement qui est à 350. C'est juste curieux. J'ai un vieux bâtiment qui est en train de dépérir. Est-ce que face et oui. Ben, ça fait partie de nos projets. On en discute actuellement. Ce bâtiment-là qui appartient à la ville, en passant. Ah, ben, il a été, je ne sais pas si c'était de la reconstruction, moi, mais tu le sais. Rafistolé souvent. Il a été rafistolé souvent. Oui, il a été rafistolé souvent. Mais c'est pas parce qu'on s'en est pas occupé, là, on s'en occupe, mais les derniers 6 mois du musée du ski, lorsqu'il pleuvait, là, il pleuvait ces artefacts. Ah non, mais c'était épouvantable. Parce que moi, je me demande même si c'était pas de Ben, en fait, comme je dis, là, on est en discussion, puis on est en étude pour. Ben, je ne vois pas comment ça pourrait être restauré. Bien vite. Je pense qu'il reste juste M. Gravel, moi. Ouais, vous avez 5 minutes. Hein. De la marquée. On fait des travaux de drainage encore dans la marquée. J'ai un petit peu de misère à comprendre que ce projet-là a été donné à la ville par les entrepreneurs qui ont fait ce chemin. Ils ont passé leur temps à refaire des travaux de drainage, refaire des travaux de bordure de drainage à l'unité et nous on fait dans l'entrepreneur. Il y a un petit peu de. Quand on accepte quand on accepte un projet, on ne parle pas d'un projet de 50 ans, on parle d'un projet très récent. Là, on va remettre encore 325 000. On a fait des bordures l'année passée, on fait des passes de temps à faire des retouches sur ce projet-là. C'est correct. En fait, c'est en montagne. Hein? Je suis maire.
je le sais, là, on le connaît tous, là, mais faut suivre les mouvements d'eau. J'imagine que ça n'a pas été fait adéquatement, puis je ne peux pas faire le français de quiconque là-dedans. Je ne sais pas si tu as d'autres qui ont des commentaires. Là, c'est assez difficile de faire des commentaires là-dessus, mais la seule chose qu'on fait, il y a des petits travaux à faire, puis en ville responsable, on les fait. On sait parce que cette eau-là descend dans le village aussi. Tu sais, j'ai de la misère à comprendre qu'on n'est pas en 1980 ou 1919, on est en 2020. Il faut dire que les pluies qui tombent aujourd'hui, puis qui tombaient de 3-4 ans quand les études ont été faites, non, mais c'est beau faire ce temps-là, monsieur, c'est tout à fait vrai. C'est pas des pluies comme il y a 5 ans aujourd'hui, il n'y a pas personne qui aurait pu prévoir ça. Mais on est chanceux, on n'est pas inondé, on n'a pas le feu, on est capable de se gérer, on est capable de prévenir ça. On le fait bien. C'est vrai. C'est 325 000. L'année passée, il y avait un autre. Mais c'est ça la démocratie de la ville. Hein. Il y a des travaux qui font au lac des Bexy que je paye pour, puis vous payez pour. Il y a des travaux qui font sur votre rue que je paye pour. Monsieur le maire, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. En fait, Monsieur Gravel, et je pense comme vous. Je l'ai apporté ce point ce soir et plusieurs fois dans la commission des travaux publics. Hein, puis il y a du changement qui s'en vient sur ce genre de truc qui a été échappé. C'est sûr qu'il y a des travaux qui sont faits ailleurs. C'est pour ça que quand il y a un conseiller municipal des réalités, qu'il y a un gars, lac des Bexy, il n'y a pas la même réalité que nous. Quand il y a un élu au pied des Bexy, il comprend la réalité des gens autour du lac, les planteaux, les plantes, les ci, les ça. C'est pas la même réalité. Là, vous avez changé de. Okay. Mais ça ne veut pas dire que le représentant du lac des Bexy, ça va être un résident du lac des Bexy. Non, mais il va être, peut-être qu'il va être résident du lac des Bexy, mais peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que non, mais si le gars qui se présente dans le secteur du lac des Bexy est ouvert à ce qui se passe au lac des Bexy, c'est pas la même réalité que chez nous dans le village. Donc, même qu'il est encore là pour l'ensemble de la population, il est toujours mais comme j'ai dit tantôt, toujours là pour l'ensemble de la population, first, à la base, il est là pour l'ensemble de la population. Mais plus précisément, pour son secteur donné dans la ville, comme Mme Dubuc le disait aussi, c'est ça approximise un peu l'élu des gens autour. Mais en tant que budget, cet élu-là va libérer plus sur la part des budgets que le signe dans son. Ça n'approximera pas plus pour l'ensemble de la population ici. Je pense à l'ensemble de la population en premier, après ça, comment je peux pas m'expliquer dans mon secteur qu'on ne fait pas cette année parce qu'on a d'autres travaux à faire dans la marquise, fait qu'on ne fait pas ça à la 4%. C'est des affaires que tu peux expliquer aux gens qui ont des quoi. À cause des niveaux, à cause des niveaux. 100% d'accord, mais on n'est pas à l'abri de ce qui se présente. Et la capacité de chacun est différente. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a des pour et des contre. Hein. Il n'y a pas, comme je disais tantôt, c'est pas tout vrai puis c'est pas tout faux. Là, tu sais, puis. Mais ici, en majorité, on a voté en toute démocratie, on a voté contre. Il n'est pas dit qu'un autre conseil, à un autre moment donné, ils ne voteront pas pour. Et là, pour l'instant, c'est ça. Fait que ça me prendrait que. Oui. Exceptionnellement, je vais attendre. Vous êtes madame? Madame, pour l'affichage? Oui, quel point? C'est lequel point? Quel point, madame? Il est accepté avec une commentaire. Il est accepté, même, d'accord? Oui, elle peut voir des validations. Vous viendrez en avant, c'est du cas par cas pour votre dossier. On va vous expliquer. Bien, il est accepté, mais juste à venir
Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec un élu en particulier. Je vous inviterai à venir voir la greffe qui a déposé la décision du conseil, puis vous la répète pas au niveau des conditions qui ont été émises, puis comment les Juste venir ici, questionner. après la réunion. Ça sera Oui. plus facile. Ce que j'ai demandé pour lever l'Assemblée, pour l'opposant, Mme Poisson. Merci. Merci à tous. On va être même en même poste le mois prochain. Passez un beau moment. Il y a un peu, j'ai perdu. On se voit ici. Je vais regarder ça aussi. Je l'aurai. C'est le nom de la personne qui l'a proposé?